Bonjour et bienvenue sur seformerpourchangerdevie.com, le blog à destination de ceux qui envisagent une évolution ou une reconversion dans l'informatique. Je suis Hamid Dekmous, architecte et expert technique dans une grande société de services et coach et formateur dans le cadre de mes activités d'indépendant. Je vous annonçais, il y a quelques mois, l'arrivée prochaine de ma première formation en e-learning sur la découverte de l'informatique d'entreprise et de ses métiers. Celle-ci voit enfin le jour sous la forme de vidéos de plusieurs heures et de supports PDF de 10 modules eux-mêmes décomposés en chapitres. Alors pourquoi cette formation, me direz-vous, et qu'est-ce qui diffère de celle dispensée par les organismes dits classiques? Eh bien la réponse est simple. Premier point, il n'existe à ma connaissance aucune formation, qu'elle soit en présentiel, en e-learning ou livre, qui synthétise et vulgarise les principaux concepts techniques et fonctionnels de base. Et deuxième point, le plus important, cette synthèse est issue de ma propre expérience, 15 années dans ce secteur d'activité. Quel est le public visé? Eh bien, le spectre est assez large, des étudiants, des techniciens, des ingénieurs, des responsables, et toute personne souhaitant avoir une vue macroscopique du secteur ainsi qu'un focus sur un certain nombre de thèmes centraux. Cette formation est évidemment complètement adaptée aux personnes qui envisagent une évolution ou reconversion professionnelle dans l'informatique. Quels sont les prérequis? Sachez qu'aucun prérequis n'est exigé. Quels sont les objectifs? À l'issue de ces heures passées en ma compagnie, vous aurez acquis les connaissances de base de l'informatique d'entreprise. Vous disposerez d'un panorama des technologies qui composent un système d'information. Vous ferez le lien entre ces technologies et les principaux métiers de ce secteur. Et vous serez familiarisé avec de nombreux termes techniques et acronymes propres à ces domaines. Retenez que durant toute la période d'autorisation d'accès, 6 mois à compter de la première connexion, vous pourrez me solliciter à tout moment via les formulaires propres à chaque module. Notez de plus qu'une fois cet e-learning finalisé, il vous sera possible de commander des prestations complémentaires, dites prestations sur mesure, dans lesquelles les échanges par visioconférence et ou en présentiel seront personnalisés. Et enfin, dernier point, quel est son prix? Celle-ci devait être proposée dès son lancement à 197 €, mais j'ai souhaité marquer le coup, première formation oblige, en la proposant à 127 €. Cette offre ne durera évidemment que quelques temps. À présent, j'imagine que vous êtes très impatient de découvrir le programme détaillé. Eh bien, entrons enfin dans le vif du sujet. Alors, comme vous l'aurez compris, cette formation balaie un large éventail de notions, des notions qui ont aussi bien trait à l'organisation interne des sociétés de services, aux métiers, qu'aux plateformes matérielles et systèmes informatiques. Vous y trouverez donc les 10 modules suivants. Module 1, les généralités sur ce secteur. Module 2, les plateformes matérielles. Module 3, les réseaux. Module 4, le stockage et la protection des données. Module 5, les systèmes d'exploitation, bases de données et applications. Module 6, la virtualisation de machines. Module 7, la programmation et les langages informatiques. Module 8, la sécurisation du système d'information. Module 9, les principaux outils d'exploitation. Et enfin, module 10, les métiers de l'informatique. Notez que chaque module est pourvu d'un chapitre 1 correspondant à une introduction. Le premier module, consacré à l'organisation des sociétés de services et aux métiers de prestataires, regroupe les chapitres intitulés « De la Genèse à nos jours », qui retrace de manière chronologique les principaux événements historiques, les secteurs d'activité consommateurs d'informatique, les besoins des entreprises, les acteurs du marché, les prestataires et prestations de services, et les organisations internes, qui offrent donc une vue générale du monde de l'entreprise, tout en se focalisant sur le métier de prestataire informatique et les prestations de services. Le module 2 présente les principaux équipements, plateformes et locaux informatiques, le poste de travail, le serveur, les équipements réseau, les équipements de stockage, qui vulgarise les principales notions sur ces différents équipements informatiques, et les locaux informatiques, qui
qui se focalise sur les locaux d'hébergement et de sécurisation de ces équipements. Le module 3, dédié au domaine réseau, qui porte sur les concepts de base, Internet, intranet et extranet, et le cloud computing. Le module 4 détaille des notions autour du stockage et de la protection des données, protection qui comprend notamment la sauvegarde, la duplication et l'externalisation de la donnée. Le module 5 se consacre, lui, au système d'exploitation, base de données et applications. Le module 6 balaie les principaux concepts relatifs à la virtualisation de machines, l'une des techniques qui a révolutionné l'informatique d'entreprise. Le module 7 cible la programmation et les langages informatiques. Le module 8 se focalise sur la sécurisation face aux actes malveillants, qui s'intéresse notamment au piratage, et la prévention de dysfonctionnements et pannes matérielles et logicielles, qui s'intéresse notamment aux technologies qui visent à garantir l'accès aux services informatiques d'une entreprise. Le module 9, qui aborde des thèmes aussi variés que la supervision, l'ordonnancement, le déploiement de systèmes et d'applications, les outils d'accès à distance et les outils de ticketing. Des chapitres qui offrent donc, eux, un aperçu des différents outils d'exploitation incontournables présents dans tout système d'information qui se respecte. Et enfin, le module 10, qui clôture cette formation avec les domaines d'application, qui distinguent les différents domaines de ce secteur, les principales fonctions, qui regroupent et cartographient les métiers, quelques chiffres clés et des mises en situation de profil dans des cas concrets. Voici quelques extraits pris sur différents modules. Poursuivons avec les premiers signes, les embryons de l'ère numérique qui apparaissent bien avant l'Antiquité, avec, vers l'an 3000 avant Jésus-Christ, les Chinois et Babyloniens qui inventent le boulier, première forme de machine à calculer. Le début des années 80 marque l'arrivée des interfaces graphiques et d'une plus grande convivialité des micro-ordinateurs. Les années 84, 85 et 86 verront naître le Macintosh d'Apple. Jetons un œil au contrat de prestation qui lie le prestataire et son client. On en dénombre 3. Premièrement, le contrat en régie, pour lequel la prestation se déroule généralement chez le client pour une période définie à l'avance, avec une rémunération correspondant aux dépenses engagées par le prestataire. Cette figure offre la vue d'un réseau hétérogène cohabitant au sein d'un même environnement technique. Nous identifions deux types de réseaux matérialisés ici par deux couleurs de câbles différentes. Tout d'abord, le réseau cuivre en bleu qui permet une communication entre serveurs à travers le LAN ou Local Area Network, en français réseau local. La salle informatique, elle, affiche une toute autre configuration. Dans la vue de haut, nous trouvons au centre les baies de rackage des serveurs et de part et d'autre le système de refroidissement qui régule la température. La vue de face, elle, schématise les flux d'air froid délivrés par le système de refroidissement et d'air chaud évacué par les ventilateurs des différents équipements. Pour le RAID 6, la perte de 2 disques de parité, celui-ci nécessite l'agrégation d'un minimum de 4 unités de disques. Notez que les niveaux de RAID 10, 15, 16 constituent des combinaisons des RAID 0, 1, 5 et 6. Il s'agit dans ce slide de supports de type bande magnétique. La solution sur disque est abordée dans le slide suivant. Alors le principal objectif est donc de créer une deuxième copie de ce cours qui est expédiée dans un deuxième temps sur un site distant appartenant à l'entreprise ou à un prestataire certifié. Les concepteurs les dissimulent le plus souvent sur des sites web ou les intègrent dans des images ou des exécutables qui seront ensuite téléchargés puis ouverts par l'internaute, l'utilisateur. L'illustration de droite, par exemple, pourrait contenir un code informatique malveillant non détectable à l'œil nu. Dans notre exemple, ces baies sont localisées pour celle de gauche, le stockage principal, dans la salle informatique A, et celle de droite, le stockage secondaire, dans la salle informatique B. Distantes, dans notre cas, de plusieurs dizaines de kilomètres. En mode nominal, la baie principale réplique ces données sur la baie secondaire de manière synchrone. À l'arrivée d'une alerte, le technicien d'exploitation
agit sur cette interface en cliquant et en zoomant sur le domaine technique en question jusqu'à l'item en alerte et applique la procédure définie par l'entreprise. Du point de vue de la communication, l'ensemble des échanges se fait à travers le réseau local de l'entreprise, le LAN. 23h, sauvegarde à chaud de la base de données. À travers une interconnexion base de données et outil de sauvegarde, ce dernier réalise une première copie de sécurité de la base de données sur un support physique déporté, baie de disque et ou bande magnétique. Cette première sauvegarde permettrait un retour arrière avant traitement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et vous invite donc à présent à me poser vos questions via le formulaire au bas de cette même page ou tout simplement à passer commande en suivant les instructions ci-dessous. Je vous dis à tout de suite.